Renault, Volkswagen, copier-coller. Le constructeur français semble-t-il dépasser les normes sur le diesel, mais aucun logiciel de fraude n'aurait été trouvé lors de perquisitions. Lise Barenbaum. La direction des fraudes a perquisitionné les bureaux du constructeur automobile Renault ce jeudi. Une information révélée par la CGT dans un tract en fin de matinée. Les enquêteurs d'une commission technique indépendante mise en place par le gouvernement français se sont rendus au centre technique Renault de Lardy, au technocentre de Guyancourt et au siège de Boulogne-Billancourt. Les ordinateurs de plusieurs directeurs ont été récupérés au siège et sur le site du Plessis-Robinson. Le but, trouver des preuves de l'utilisation d'un moteur truqué par la firme française dans ces véhicules. Renault assure que selon la Direction générale de l'énergie et du climat, qui représente le ministère de l'écologie, aucun des tests menés sur les moteurs diesel n'a détecté de logiciel truqueur permettant de masquer les émissions des moteurs diesel. Conséquence immédiate, une déroute boursière exceptionnelle pour l'entreprise. L'action a perdu 20% de sa valeur en quelques heures, une perte équivalente à 4 milliards d'euros pour les actionnaires. Pour Emmanuel Macron, la situation de Renault n'est en aucun cas comparable à celle de Volkswagen. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a indiqué que les tests de pollution réalisés ont montré un dépassement de normes en CO2 et en oxyde d'azote chez Renault et deux marques étrangères, mais qu'aucun logiciel de fraude n'est utilisé par la marque française. En décembre, après le scandale Volkswagen, Renault avait annoncé un plan d'investissement de 50 millions d'euros pour réduire l'écart entre les émissions polluantes de ses voitures en conditions d'homologation et en situation réelle. Et c'est ça qui est incroyable, un plan d'investissement et des mesures écologiques. Et oui, depuis le choc Volkswagen et le succès de la COP21, Renault, qui est le pionnier de la voiture électrique, veut apparaître comme le bon élève parmi les constructeurs. Depuis juillet 2015, la marque planche sur de nouveaux systèmes, des dispositifs qui permettent de faire recirculer des gaz d'échappement améliorés et de limiter les émissions. Renault fait même en sorte d'accélérer son calendrier pour installer ces nouveautés dès juillet 2016. La marque a même mobilisé 1,2 milliard d'euros d'investissement, mais malgré tous ces efforts, la ministre de l'écologie l'a dit aujourd'hui, il y a bien un dépassement des normes de gaz polluants chez Renault, donc le constructeur n'est pas le premier de la classe. Voilà, et cette affaire a fait tache d'huile ou d'essence, si j'ose dire, c'est d'autres constructeurs, Lise. Et oui, le climat de méfiance est bien là. Le concurrent de Renault, PSA, a dévissé aujourd'hui en bourse, a perdu 10%, bien que rien de compromettant n'ait été trouvé chez PSA. Et le groupe Chrysler-Fiat, lui aussi, s'est effondré à la bourse de Milan, car il aurait menti sur ses chiffres de vente aux États-Unis. Merci beaucoup, vous avez accéléré le débit, parce qu'on vous a dit il faut, mais bon, on avait encore quelques secondes. Merci beaucoup, Lise.